Ce sont vraiment des clowns qui respectent la tradition. Ils ne prononcent pas un mot, ils ne s'expriment qu'avec leurs instruments, saxo et percussions. Les clowns ont inventé un drôle d'univers burlesque et poétique. Ils évoluent actuellement au 20e théâtre à Paris, dans une sorte de boîte à musique géante, sans fausses notes. Édouard Bergeon, Grégory Vasseur. Clown, clone, copie conforme, duplicata. Mais qui est l'original? Qui va prendre le pouvoir? Pour le savoir, 4 clones se sont évadés de leur boîte à musique à la conquête de Paris. Sortis de l'éprouvette, d'une maman en tube et d'un papa pipette, ils n'ont qu'une seule idée en tête, retrouver leur raison d'être. C'est vous le clone original? Identiques en apparence, mais comme dans tout groupe, apparaissent des rapports de force. Ici drôlatique. Le clone percussion ne souffle pas dans un de ces machins qui fait du bruit. Il est différent. Ligué contre lui, la majorité bien pensante le rejette et l'enferme. On veut essayer de montrer que l'uniformité, c'est pas forcément, c'est pas de là que naissent les choses intéressantes et qu'il faut au contraire de la diversité, plein de choses différentes, des gens différents. Dans cette vie qui défile à un train d'enfer, des clowns cherchent à se décloner. Car ils en sont persuadés, chacun est unique. C'est vous le clone original? Complètement loufoque. Elle a du caractère et n'accepte pas du tout que ses congénères... Pas un mot, ce sont les instruments et les mains qui parlent. À l'image du cinéma burlesque muet des années 20. Au-delà de ce rire, il y a effectivement la sensation de l'émotion qu'on apporte et puis la réflexion qu'on essaye de sous-entendre à travers ce jeu. Finalement, le clone rejeté transforme sa différence en pouvoir et trouve enfin sa place. Il n'y a pas de gagnant, il y a surtout c'est le groupe qui gagne, c'est la musique qui gagne, c'est l'ensemble qui gagne. Après de multiples tentatives de déclonage, les clones sont toujours à la recherche de l'original. Il a présenté la messe du Sacro-Saint 20h, amusé les téléspectateurs avec ses proverbes et ses charentaises. Il évolue aujourd'hui dans un monde plus tranquille, peuplé de livres et de chats. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes.